Donc, on a un marché relativement vert. Il y a le décret que Donald Trump a signé qui autorise, l'investissement de la retraite en Bitcoin. Donc, je pense que c'est suite à ça que le marché a réagi. Vous savez, ces trucs, parfois c'est des sell de news, parfois c'est des buy, etc. Mais la chute de la fois passée, c'était dû au fait que le S&P, quand même, avait gravement chuté. Donc, les cryptos ont un peu abusé. C'est- J'ai j'ai refusé de croire que c'était parce que le mec là n'avait pas baissé ses taux là. Parce que tout le marché sait que c'est en septembre qu'il y aura la baisse probable des taux. Donc, on peut pas dire que c'était vraiment quelque chose qui avait surpris le marché. Hein. C'est quelque chose qu'on a déjà anticipé. Donc, le tour des actualités. Il y a quoi comme actualité? Hop. Donc, actualité, vous ne dormez pas, hein, vous êtes... le marché dort, mais vous ne dormez pas, là. C'est l'argent que vous cherchez comme ça. Alors, actualité, donc c'est ça que je vous ai partagé pour Donald Trump. Euh, Il n'y a pas grand-chose. Ouais, un jeton qui est passé de 80 millions de market cap à moins d'1 dollar de market cap. J'ai jamais vu ça. Euh, Bon, je vous partage un peu ce truc le matin. On va voir quand on va repartir dans la partie graphique. Je vais mieux vous expliquer ça là-bas. Il n'y a pas grand-chose finalement. Ah, bon, ça c'est des petits trucs comme ça parfois. C'est des petites opportunités à court terme que je vous partage comme ça pour ceux qui ne dorment pas. Donc hier, c'est un petit truc que j'ai vu. Ils avaient listé sur Linea. C'est index. C'est index au consensus. Vous savez, consensus, c'est ceux qui sont derrière le projet Linea, donc ceux qui ont MetaMask. Euh, ils ont lancé leur DEX. Et puis, ils n'ont listé que sur DEX en fait. Donc quand j'ai regardé, je vois, wow, j'ai assisté au listing. Je suis tombé sur ça par hasard. Ça faisait comme 2 minutes où ils avaient listé. Euh, j'ai regardé, il n'y avait carrément pas de personnes qui vendaient. Du moins, on était parmi les premiers acheteurs, j'en ai pris, mais c'était déjà à 30 quelque chose. Quand j'ai fait mon x2, j'ai vendu. Donc là, c'est redescendu, je pense. Mais c'est pas le genre de projet que vous dormez là-dedans. C'était vraiment pour un coup. Bon, là, je vous ai partagé. Quoi d'autre? Croyez-vous encore une alt saison? Ah oui, ça c'est pour vous titiller souvent. Donc, on n'a pas grand-chose. Euh, Ça, c'est Iris App. Pour ceux qui ne farment pas Iris App, je vous conseille de le faire. D'accord? Invitez vos amis. Ceux qui deviendront premium, vous allez, je crois que c'est 24 dollars lorsque un de vos amis devient premium. Donc, je ne vous demande pas d'aller nuire vos amis juste pour gagner de l'argent sur eux. Non, ça, c'est loin de ça. C'est pas le but. Le but, c'est que si vous avez un outil qui vous aide, vous partagez aux gens. S'ils adhèrent, vous gagnez. C'est plus dans ce sens-là. C'est pas aller commencer à nuire les gens autour de vous. Vas-y, vas-y, prends, il prend, il sait même pas à quoi ça sert. Ils n'ont aucune notion de crypto. Ça va servir à rien, là. C'est pas ça le but. Ok? Donc, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Bah, c'est tout. Alors, aujourd'hui, ça sera spécial analyse graphique parce que voilà, je vois beaucoup de trucs qui se dessinent. Ok? Je vois beaucoup de trucs qui se dessinent. Je vous ai dit récemment de ne pas avoir peur parce que je- j'ai trop vu de trucs sur ce marché pour savoir quand. Voilà. Hein. Regardez-moi le sorcier ici.
Euh, Quand les gens commencent, quand le marché baisse sans qu'il y ait vraiment de réelles raisons, c'est généralement le piège. Vous allez voir des comptes comme ça vont sortir, commencer à vous dire qu'on va à 60, à 80 dollars, à 80 000. Il y a le gars aussi de c'est quoi, de BitMEX ou un truc comme ça, qui a aussi, qui prédisait aussi, je sais pas combien là. Euh, Fait que c'est comme ça, vous allez souvent voir des gens comme ça qui, qui, qui viennent commencer à faire des super prédictions, soit trop à la hausse, soit trop à la baisse. Donc quand c'est comme ça, il faut tempérer, il faut suivre ses propres convictions. Donc voilà, il y a XRP, hein. Oh, c'est quand même en train de... Donc, la courbe qu'il faut regarder lorsque vous regardez les altcoins, c'est Ethereum contre Bitcoin. Ok? Donc vous voyez, on avait commencé à faire une petite baisse là. Les rubans sont trop forts, hein. Si vous réussissez à dépasser tous ces rubans, c'est le bear market. Donc, vous voyez là, c'est très, 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 très tranquille ce qui se passe. Ah, n'hésitez pas à me dire si l'écran, si jamais l'écran devient figé, hein. Je sais qu'on a eu ce problème la fois passée. Hop, qu'est-ce que je faisais? Donc ça, c'est Bitcoin contre Ethereum. Vous voyez quand c'est en train de monter, ça veut dire que Ethereum contre Bitcoin, ça veut dire que Ethereum est fort par rapport à Bitcoin. D'accord? Donc vous voyez que ça dure, ça dure, ça dure. Je peux me mettre en hebdo, hein, si vous voulez. Voilà. J'aime beaucoup l'hebdo parce que là, ça me donne un truc clair. Voilà, on est en train de vraiment, vraiment absorber les rubans. Euh, c'est super, c'est super. Donc là, on est en train d'aller s'attaquer. Partagez, partagez. Je ne vois plus de nouvelles personnes arriver. Ça veut dire que vous ne partagez pas. Euh, donc, on va, on va aller chercher ici. Ok? On va aller chercher ici. Et c'est là qu'on va s'attendre à de l'action. D'accord? Pour moi, c'est une évidence qu'on va venir ici. Et là, vous allez voir, si on arrive ici, ouf, même ce qu'on est en train de dépasser, là, vous allez voir tous ceux qui ont insulté Ethereum, tous ces influenceurs qui disaient oui, Solana est rapide, Solana ceci, Solana machin. Voilà. Vous allez voir, ils vont revenir sur Ethereum. D'accord? Donc, je vous ai dit, Ethereum n'est pas comparable. Ethereum, c'est le créateur de tendance. Il n'y a pas, si vous voulez comparer un layer 1 à Ethereum, comparez le layer 1 à un des layers 2 d'Ethereum. Vous voyez que BS fait même déjà plus de transactions journalières que Solana. Juste en passant. Donc, euh, voilà. Alors, voici ce que je veux vous montrer. C'est ça. C'est un peu long, mais ça va. Est-ce que si je mets en mensuel, ça ne sera pas mieux de... Ok, en mensuel, ça n'a pas vraiment l'air aussi long, mais bon. Vous devez savoir que chaque bougie ici représente un mois. Ok? Chaque bougie représente un mois. Quand je vous écris souvent des messages pour dire n'ayez pas peur, c'est pas que je suis devin ou que je vois des choses. Non, non. C'est juste que je regarde des graphiques. Je vois qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Et je vous dis, évitez le court terme, d'accord? Évitez de regarder court terme. Parce que si vous regardez court terme, vous allez vous tromper. Vous allez avoir tellement mal. D'accord? Je sais que ça fait longtemps qu'on souffre. Regardez. Depuis 2022, vous voyez les Bitcoin Maxi, ils se sont moqués de nous autres là. Parce que depuis 2022, Ethereum face à Bitcoin est en train de chuter. Donc, quand vous regardez cette coupe, vous comprenez qu'il n'y a pas besoin d'être sur Ether. D'accord? Donc là, ça a posé son bottom, exactement sur cette ligne de tendance qui date de 2015. OK? Donc, normalement, on n'était pas censé briser ici. OK? C'était censé être quelque chose comme ça. C'était censé être quelque chose comme ça. Donc, on était censé avoir ce rebond ici. Normalement. Mais bon.
On a voulu que ça aille ici, c'est aller là-bas. Ça a posé le bottom. Et là, on va essayer d'aller briser, ok? Donc, il est possible, parce que je ne vois pas dans l'avenir et rien n'est gravé, il est possible qu'on vienne ici, on bloque, et puis on redescend chercher la force là. Mais je ne pense pas que c'est ce qui va se passer, ok? Je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va arriver ici, et c'est là que le vrai FOMO va commencer. Parce qu'on va exploser cette ligne-ci, ok? Donc, on va exploser ce support, cette résistance-ci, et c'est là où Ethereum va vraiment avoir son indépendance. D'accord? Et voilà. Je pense qu'on ira chercher peut-être ce type de sommet ici, voire même plus. Ok? Pourquoi même ne pas faire un ATH? C'est possible, hein? C'est possible. Mais ça sera compliqué. Ça veut dire quoi, tout simplement? Ça veut dire que si on va chercher un ATH et que le prix de Bitcoin reste en l'état actuel, ça veut dire qu'un Ethereum pourra toucher les 17 000. Ok? C'est juste ce que ça veut dire. Mais bon, on va pas sauter les étapes. Donc, on va d'abord laisser que on vienne s'attaquer ici. Ok? À coup sûr, ça va arriver. Je ne doute même pas. Et une fois, on va passer au-dessus des rubans ici en mensuel. Et là, on va bien, bien, bien s'amuser. OK? Donc, si vous êtes sur les altcoins, ne soyez pas seulement sur les trop petites market cap majoritairement. Ayez des petites market cap, mais que ça ne dépasse pas 20% de votre wallet. OK? Sinon, vous allez beaucoup souffrir. Le marché va monter, vous allez croire que ça monte seulement sur Bitcoin et Ether. Alors, si vous avez des projets à analyser, vous me dites. Côté Ethereum, en mensuel, wow, on est en train de. Ce mois avait mal commencé, mais il est en train de se rattraper. Vous voyez, il est déjà en train de vouloir dépasser le plus haut du mois précédent, mais on va revenir dans mon unité de temps préférée qui est l'hebdomadaire. Vous voyez qu'on est déjà en train de s'attaquer à la résistance de 2021. Ok? Donc on a essayé ici en 2024, ouais, 2024, on a échoué février, on a essayé en juin, on a échoué, on a essayé en novembre, on croyait que c'était vrai, moi-même je croyais que ça c'était le vrai, on a échoué, et puis encore on est allé chercher les niveaux de 2022. Donc c'était quand même compliqué là. Je pense que ce qu'on a vécu entre fin 2024 et mi-2025, c'était quand même la plus grosse tortue. Même 2022 n'a pas fait autant mal, je vous assure. D'accord? Parce que là, on était vraiment dans une période de bull run. Il n'y avait aucune raison à ce qu'on retrace comme ça. Ce n'est jamais arrivé. OK? Vous allez voir 2008 ici. On avait retracé, mais après, ouais, on est aussi vite reparti là. Donc, là, on est au-dessus. On attend juste la confirmation et on doit la TH. Je ne suis même pas inquiet pour ça, là. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, côté XRP. XRP Bullish, hein. XRP, normalement c'est ici qu'il fallait le prendre, mais là je pense il va repartir, hein. Je pense qu'il va repartir chercher. Pour moi, ceux qui investissent dans XRP maintenant, c'est pas des trucs dans lesquels, vous voyez, selon Fibonacci, on est déjà sur des exagérations là. C'est vrai qu'il peut aller n'importe où ici, mais c'est quand même déjà l'exagération. Et, et quand même, quelque chose, tu vois, quelque chose dit quand même que on n'a pas eu encore de gros volumes sur XRP. Pourtant, ça monte comme ça. Vous voyez? Donc, viendra une partie où le volume sera vraiment gros, comme ce qu'on est ici. Donc, on n'a même pas encore de volume, mais regardez ce qu'on produit déjà sans volume. Donc, imaginez lorsque le volume va venir sur les altcoins. Des trucs déjà trop capitalisés comme XRP, comme ça, pourront faire des fois 2 en une journée. Allez, imaginez maintenant les plus petits trucs. Ok? Donc, ça va faire mal, mais il faut juste garder la patience, d'accord? Solana, la courbe, tu vois, il n'y a pas de... C'est ça des trucs très manipulés. Il n'y a pas de tendance réelle, d'accord? Oui, c'est haussier, mais la courbe va dans tous les sens. Oui, ça fait... C'est compliqué. BNB,
pareil, c'est un dossier manipulé, mais l'avantage du BNB, c'est que CZ, lui, ne vendra pas ses BNB. Donc, vu qu'ils ils ont la majorité, tu es sûr, moi, qu'il y a une grosse partie de la supply qui est comme si c'était déjà burn. OK? Et puis le reste, c'est pour ça que quand vous voyez des projets comme ça, les gens vont avoir l'impression que c'est trop capitalisé, mais c'est des trucs qui peuvent beaucoup bouger. Si vous avez des projets à analyser, écrivez-moi, je vais les analyser. Voilà, on a fait les plus gros dossiers. Hmm, Akash, AKT1. Akash, je sais pas pourquoi le narratif des GPU décentralisés c'est devenu mort bizarrement, parce que Nvidia, lui, il continue à faire des plus hauts, hein. Il continue à faire des plus hauts. Akash, je vois, il essaie de poser son bottom là, hein. Donc, je pense que pour celui qui croit au projet, oui, c'est des bonnes zones d'accumulation. Il y aura une petite accélération ici. Et là, peut-être la hype va commencer à revenir. Quand on voit quand même quelque chose, on voit que les projets, quand même, en fin d'année passée, on ne se rendait pas compte, mais... Ah non, Akash n'a pas trop explosé en fin 2024, hein. Je suis en train de réfléchir sur certaines choses. Des projets qui n'ont pas vraiment beaucoup réagi en fin 2024. Il faut creuser un peu pour comprendre pourquoi. Parce qu'il y a des projets qui ont vraiment réagi en 2023, fin d'année, mais 2024, ils n'ont pas vraiment eu le temps. Vous voyez comme Akash, un petit de 2 à 4, bon, il y a quand même x2, ça va, ça essaie de revenir. En tout cas, il faut voir. Akash, c'est sûr, juste sur un bon point d'entrée pour moyen terme. Bonsoir, coach, le docteur des cryptos. Le docteur des cryptos. Sois béni depuis la Côte d'Ivoire. Ah, merci mon frère. Pareil, pareil, pareil. Euh, Ena. Ena est en train de bouillir, hein. Ça me rappelle Terra Luna. Hmm, c'est pas mal. Bon, je suppose que vous voulez des analyses un peu plus court terme, quoi. Ça veut dire que je vais devoir baisser le time frame. Ok, si vous voulez des analyses un peu plus court terme, je vais baisser le time frame. Comme ça, on va se... Voilà. Donc, normalement, là, quand c'est comme ça, pop, 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 tu vois, c'est bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais juste comme ceci, ok? Parce que quand c'est comme ça, tu risques de te manger un double top ici. D'accord? Donc, normalement, si tu ne manges pas ton double top, tu fais ça. Et puis, ici. Donc, la cible de ce mouvement-ci, potentiellement, pourra aller jusqu'ici. D'accord? Donc, quand tu es un trader ou si tu veux prendre le mouvement pour le court terme, qu'est-ce que tu fais? Tu peux entrer ici, il n'y a pas de souci. Ok? Sauf que ton invalidation sera quelque part aussi. Voilà. Ton invalidation sera quelque part ici. Tu vois? Donc tu te dis, j'entre ici. Ok? Je suis persuadé que le marché se porte bien et qu'il va aller péter ici. Et ça va continuer. Ok? Sauf que s'il se met à revenir ici, ça veut dire qu'on est dans un scénario de double top. Ok? Donc à partir de là, vous coupez, vous encaissez vos pertes. Vous dites, ok, j'ai été un loser sur ce coup. Bye bye. D'accord? Ce qui tue les gens, c'est qu'ils essayent trop de faire le têtu. C'est à la vie, à la mort. Ils n'acceptent pas de perdre. Donc, il va mettre comme ça va, ça ne vient pas, ça commence ici, il a espoir, ça descend, il a espoir. Non. Normalement, si on se fait un double top ici, la cible, ça sera de revenir ici. Donc, si vous ne sortez pas, au cas où vous entrez ici et que ça vous mangez un double top,
la cible sera à moins 56%, 57%, non? Vous allez perdre presque 60% de votre truc. OK? Alors que s'il y a invalidation et que vous sortiez, vous perdez 10%. D'accord? 10%, c'est pas grave, c'est la crypto. Hmm, allez, partagez, partagez, retweetez, hein. Chacun met un jeton, d'accord? Pour qu'on ait le temps. Si vous mettez deux jetons, je vais juste analyser un. Euh, parce qu'il faut que chacun ait sa part de chance de voir son truc analysé. CoreDAO, vous demandez beaucoup CoreDAO ici. Il y a beaucoup d'investisseurs de CoreDAO à la communauté, hein. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Core USDT. Alors, on avait déjà tracé des trucs. Alors, CoreDAO, il semble poser un bottom ici. Ah, comme j'ai dit, comme vous voulez un plus court time frame, on va le faire en plus court time frame. Ok. Donc, il est en train de faire un bon pouce là. Écoute, je pense que minimalement, il va venir tester ici, hein. Il va venir tester ici, donc. Et à voir. Si tester ici il échoue, ça va faire petit double top local. Et puis, il va revenir forcément se manger ici. Mais s'il sort, il faudra mettre des autres zones ici de prise de profit, comme ici, comme ici. Voilà. Donc, c'est haussier à court terme. Troll. Troll. J'ai vu ce truc pump, non? Je sais plus trop. Troll. Regardez le RSI. Comment vous voulez que j'analyse un truc comme ça? Non, ça c'est des trucs manipulés as fuck. Regardez-moi ça. Regardez-moi les bougies. Hmm? Regardez la bougie ici. Ah. Qu'est-ce que vous voulez que j'analyse comme ça, vous? Regardez le RSI, c'est quoi ça? Regardez les bougies ici. Hmm? Donc ça dit une bougie qui te fait une baisse par la suite de 28% en un jour. Ça fait comme si ça monte. Après, ça descend ici. Ça fait comme si ça monte, ça descend. Pareil, pareil. Donc, il joue avec des trucs. Il vous liquide. Il vous liquide. Non, non, non. Ça, ce sont des trucs manipulés. Ne regardez pas le truc comme ça. Il faut que vous compreniez que dans un marché haussier, il y a les occasions que vous allez rater. Et que ce n'est pas une fatalité. Ok? Ne cherchez pas à grappiner un peu partout. Non. Il y a les occasions que vous allez rater. Et puis, observez seulement. Vous acceptez que c'est passé sans moi. C'est passé sans moi. D'accord? Oui, c'est comme ça. Donc, H-bar. Vous avez dit que H-bar, si c'est un candidat solide, non? Hmm? On parle de H-bar depuis ici, hein. Pour les gens qui suivent depuis que je vous parlais de la DeFi, même sur H-bar avec Saucer, Swap, etc. On était encore dans ce petit carré ici, non? Hmm? On était encore dans ce petit carré ici. Ok? Donc, imaginez, supposons qu'on était au milieu. Et juste ça, ça fait quand même déjà une bonne performance, malgré toutes les baisses qu'il y a eu. Hmm? Donc, si malgré toutes les baisses qu'il y a eu et sur un actif que tu as pris en bear market, tu es quand même sur un x3, c'est bravo, hein. Donc, H-bar, il est super bullish pour moi, hein. Il est super bullish pour moi, là. Il est revenu au-dessus, donc il va essayer d'aller tester ici. Vous faites la même chose. Vous mettez votre point d'invalidation ici en bas et puis vous vous laissez emporter. Et quand je regarde le Fibonacci, regardez jusqu'où il peut partir. Hmm? Regardez. Il part jusqu'à 90 0,90, hein. J'avais fait une erreur. Il y avait une erreur, les gars. Quand j'achetais, en fait, je vais vous raconter l'histoire. Quand j'achetais Casper à l'époque, parce que je croyais beaucoup en Casper, hein. Casper, technologiquement, avec la promesse et tout, c'était quand même quelque chose. Donc, mais pour moi, c'était ces deux concurrents ici. D'accord? Donc, j'achetais donc Casper.
Et à cette époque, je disais, j'achète Casper, mais si Casper rattrape le prix de H-bar, je bascule en Casper, je bascule en H-bar. C'était comme ça. Donc on était en bear market, hein. On était vraiment oui, on était dans ce creux-ci là. 2002, 2022. Oui, il devait valoir comme 65, un truc, 0,065. Et Casper devait valoir 0, je sais pas, 20, 23 ou 20, 0,0, maxi 0,30, un truc comme ça, c'est mon prix moyen, mon achat en Casper. Devinez combien de Casper j'avais acheté. J'avais acheté près de 400 000 Casper. 400 000 Casper. Je crois 450 000 Casper. Vous imaginez? Et puis Casper a foiré. Et j'ai attendu fatigué le moment où Casper devait avoir le même prix que Edera pour que je switch. Ce n'est jamais arrivé. Je vous dis comme ça parce que c'est aussi des erreurs qu'on fait. Ok? Oh, j'aurais tout simplement pu splitter et dire, bon, j'achète moitié Casper, moitié truc. Mais j'ai voulu jouer un peu sur. Voilà. Parfois ça peut marcher, mais parfois ça ne marche pas. Et aussi parce que j'avais déjà aussi un petit investissement minimal sur Edera via Social Swap où je farmais. Donc peut-être c'est ça qui a fait, mais normalement j'aurais dû équilibrer un peu plus les trucs. Ok? C'est vrai qu'après j'ai suite, mais beaucoup plus tard, Casper avait déjà tout broyé mon achat. Ok? Imaginez un seul instant que j'avais pu changer les 400 000 Casper en 400 000 EDA. C'est quand même quelque chose, hein? Mais c'est jamais arrivé. Voilà. C'est toujours à nous que ça fait ça, les gars. Ça n'arrive jamais. Les bonnes choses n'arrivent jamais. Ouais, c'est ça la petite histoire. Suis, suis. Une blockchain suit, évaluée à mort. Mais comme nous sommes dedans et qu'ils nous ont fait un beau airdrop, le plus joli airdrop, oh, on crache pas dans. Mais sérieux, c'est suit, évalué à mort que suit là. Ok? Les VC, chaque mois, ils vendent près de 150 millions de dollars en suite. Chaque mois qui passe, ils sortent ça. C'est pour ça qu'ils s'assurent à mettre à mettre le feu, les influenceurs, les trucs, qu'on parle de suite, de suite, de suite. C'est pour que ça puisse amortir la pression vendeuse qui vont sortir. Mais sinon, c'est quoi? C'est une blockchain comme Aptos. Oh, Aptos, on ne voit même plus Aptos. Pourtant, moi, je crois que d'ici la fin du cycle, Aptos sera plus capitalisé que Sui. Mais c'est comme si l'opinion publique a déjà validé que Sui dépasse Aptos et qu'on va comparer Sui à Solana. Bon, le marché fait ce qu'il veut. Ok, mais nous sommes dans Sui. Nous souhaitons que Sui aille atteindre ce que Solana avait atteint parce qu'on a nos intérêts là-dedans. Mais pour moi, si je dois être véridique, je vais dire que Sui est surévalué. Donc, quelqu'un qui sort son âme pour acheter Sui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais il est bullish. Il est bullish. Pardon. Starknet. Starknet. Starknet, vous m'avez refusé le airdrop. Vous pensez que votre projet là devait aller où? C'est comme ça que les rageux pensent, non? Écoute, tokenomique affreuse, ça se caractérise, hein. Donc, à court terme, c'est pas ce que j'appellerais le plus bullish, mais parce qu'il y a beaucoup, tu vois, il y a beaucoup de zones de résistance là. Pourquoi? Ça veut juste dire, il y a des gens qui ont pris position ici, ils ont perdu parce que ça a commencé à descendre. Donc ces gens vont sûrement attendre peut-être que le prix revienne, euh, que le prix revienne à leur niveau. Ah, c'est l'écran est gelé sur H-bar, hein. Ok. On va voir peut-être comment est-ce que...
Alors. Voyons voir, voyons voir, voyons voir, voyons voir. C'est que l'écran. Starknet. Voilà. C'est bon. Voilà. Nous sommes de retour. Parce que l'écran était figé, hein. Donc, Starknet. Euh, Continue de partager, hein. Comme je disais, c'est pas le plus bullish. Il y a beaucoup de points où les gens. Il y a beaucoup de points de résistance là. C'est pour ça que vous voyez ici, il y a beaucoup de masse de volumes qui sont tradés là. Moi, j'attendrai qu'ils sortent déjà ici. Ok, pour Stacknet, j'attendrai honnêtement qu'ils sortent de cette zone-là. Quitte à l'acheter deux fois plus cher. Bon, surtout que c'est même pas deux fois plus cher. Si je le laisse ici, il est à 12. Je l'achète lorsque c'est un peu beaucoup plus clair, quand il passe les 18 ou 20, 0,18 ou 0,20. C'est. Voilà. Donc, c'est ça, c'est pas mal ça. Euh, Fil, USDT. Ça, c'est des projets qui étaient très bons, mais la tokenomics les a tués et massacrés, là. Ça coûtait 80 dollars. Je me souviens, j'ai vendu Suisse Fil quand il y a 80 dollars au précédent cycle. C'est pareil, c'est quand même. C'est compliqué. Vous voyez, c'est compliqué. Tokenomics mauvais, c'est les premiers gars qui avaient des tokenomics pourris dans le temps. Euh, Est-ce que c'est bullish? Je dirais. En fait, quand je dis que c'est pas bullish, ça veut pas dire que ça peut pas monter, hein. Vous savez, une news peut sortir et puis vous voyez une bougie sortir, machin. Non, non. Ayez conscience de ça. C'est juste que, avec ce que je vois, s'il n'y a pas ce genre d'éléments-là et que ça continue tout naturellement, ça sera compliqué. D'accord? Il y a trop de résistance. Vous voyez ici, pour que ça commence à être intéressant, il faut que ça sorte ici. Ça sorte d'ici. Parce que dites-vous qu'il y a des gars qui ont acheté ici. Ça dit. Ok? Ils ont acheté là, ça dip. Ils ont acheté ici, ça dip. Ils ont acheté là, ça dip. Ils ont acheté ici, ça dip. Ça dip, ça dip, ça dip. Donc, pendant la montée, tous ces gars qui sont très énervés, qui ont appelé le truc scam, ils vont juste récupérer le truc et se barrer. Donc, vous serez beaucoup durer là-dedans. Ok? Donc, c'est un peu ça. Nero, mon frère, il a moins 8 Nero. Monsieur Binance lui-même, il a moins 8 Nero. Ils ont listé le Niro, la communauté s'est fâchée, dit que c'est pas le vrai Niro, ils ont listé un autre Niro. Ah, bon, écoutez, je vous avoue que j'ai du mal avec des petits time frames, hein. Je n'arrive pas à être très précis là-dessus. Parce que c'est trop piégeur, regardez. C'est trop piégeur. Vous allez identifier une tendance, mais après, une- je vais mettre en hebdo, hein, comme ça. Vous allez m'excuser, mais je peux pas être très court terme, parce que là, je peux pas être précis. Ok? Dans Niro, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un truc comme ça. Ok? Si P c'est là, vous pouvez entrer. Tant qu'il est ici, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que il pourra aller comme ça. Il pourra aller comme ça, venir ici, venir ici, venir ici, venir ici. Et vous bloquez l'argent dans un truc comme ça, qui va finir par péter après, mais que vous avez bloqué votre argent et voir des trucs monter. Ça, on veut pas. Ok? Donc là, c'est comme ça, vous attendez. Ça, il a posé résistance. Lorsqu'il la pète, feu d'artifice, vous pouvez profiter. Vous allez juste acheter plus cher, mais au moins, vous allez acheter quand vous êtes sûr de la direction. Coach Hondo est listé dans Robinhood, que pensez-vous? Floki a été listé sur Robinhood, Peanut a été listé sur Robinhood cette semaine, etc. Les gens en font trop sur Hondo, hein. Moi, je vous ai parlé sur Hondo. Écoutez, c'est un projet que j'apprécie et tout, mais les influenceurs parlent trop de Hondo. Comme je dis, c'est des gars qui. Je sais même pas si ils entendent seulement des trucs qu'ils racontent. Ils entendent, ils parlent. Hondo, c'est ceci. Si tu demandes à toute la communauté francophone, il y a Bitenso, il y a Hondo. Ils vont te dire, c'est la balle. Pourquoi? Ils ne peuvent pas te dire. Hmm?
Pourquoi ils ne peuvent pas te dire? Hondo, lui, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il fait d'exceptionnel? Hmm? Qu'est-ce que Hondo fait? C'est un projet que j'ai un truc, hein. C'est un projet que j'ai un truc. Je vous avais parlé de Hondo, il était quoi? Quand on voyait Hondo, il était quelque part ici, non? Non. J'ai acheté mes Hondo vers... Ouais, je crois que c'était ici. Où je vous disais que je regrettais parce que j'avais vu ça à 0,08 et j'ai pas acheté. Et puis il a commencé à pump. J'ai FOMO ici lorsque ça a latéralisé. Ouais, c'est là où j'avais acheté mes Hondo. Hmm. Je vous avais même parlé de Hondo, je vous ai parlé du site et tout, parce qu'il permet d'acheter les bons du trésor, etc. Donc, ce qui le rend bullish maintenant, c'est que euh, ils sont en train de vouloir devenir un marketplace pour les actions, là. Voilà. Donc, et puis, donc vous pourrez acheter des actions, mais Hondo en lui-même, euh, tu vois, ce qui était intéressant sur Hondo, c'est que tu pourrais venir faire du lending. Tu vois, tu peux bloquer tes dollars et te prendre un 4% comme ça sur le dollar de façon sûre. Sauf que c'était pas pour des petits, hein. Il fallait mettre au moins 100 000 dollars. Ok? Donc c'était plus pour les instituts. Alors, les gens s'emballent, mais aujourd'hui, tu peux acheter des actions d'entreprise même sur Bloom, hein. Ouais, oui, tu peux acheter même sur Bloom. Même sur Jupiter, tu peux les acheter. Hmm? Je vais vous montrer. Ok? Donc, c'est pas waouh. Les gens en parlent, mais c'est pas waouh. C'est un bon projet, oui, le lobbying, oui. Ils ont mis BlackRock sur le truc. Hein, c'est quelque part là. Hein, parce qu'ils sont clients chez BlackRock. Ok? Et voilà. Je pense qu'ils ont retiré, je sais plus trop. Mais il y en avait, BlackRock, machin, en gros. Les gens en font trop. Les gens en font trop. C'est un bon truc, ça peut performer. Et je pense qu'on est sur une bonne formation d'ailleurs, là. Donc, je crois que c'est le plus bullish des formations qu'on ait vu. Donc là, ça ressemble à ce pattern-ci. Ok? Moi-même, je l'avais mis comme ça avant. Ok? Je l'avais mis comme ça avant. Donc, c'est toujours comme là. On pèse. Après, on fait comme si on part. Faux espoir. On sort ceux qui avaient pris les leviers ici. On décourage ceux qui espéraient. Et puis, on part. Pareil. On sort. Après, on donne espoir. Après, on fait comme si on redescend. Ça coupe les stop loss. Certaines sortent. Et puis, on va partir. Ok? Donc, on doit excellent projet. Bon truc, mais sur-côté. Dans la mesure où ce qu'il fait, d'autres le font déjà. Maintenant, généralement, dans le marché haussier, puisque les gens croient que quelque chose va arriver, souvent, ils se mettent donc à FOMO dessus et puis ça fait monter les prix. Mais quand j'attire votre attention, c'est pas pour dire que le truc n'est pas bon, c'est pour vous dire, n'épousez pas le truc. D'accord? Allez chercher de l'argent dessus en sachant que c'est quelque chose qui est surmédiatisé. Là, quand vous allez tirer ce mindset, vous serez sorti. D'accord? Si vous allez avec le mindset de la communauté francophone, c'est la balle, c'est l'avenir, c'est ceci, c'est le futur, c'est que ça, quand ça va atteindre à 10 milliards de capitalisation, vous allez dire, ça va minimum à 50 milliards. Vous n'allez pas prendre vos bénéfices. Et vous connaissez la suite. D'accord? Voilà. Vous allez voir, lorsqu'on était en bear market, je vous disais quitter les mêmes coins, parce que c'était la période où il ne fallait pas regarder ce genre de truc. Il fallait repérer ce genre de projet comme Ando, parce que au moins là, tu es sûr que ils vont continuer de bosser. Alors que les mêmes coins, ça peut faire fois 1000. Oui, si tu avais vu Peanut, oui, si tu avais vu Bonk, oui, si tu avais vu Pépé, oui, ça sera facile de dire ça. Mais il y a combien qui sortent comme ça? Hmm? Et tu vas faire comment pour savoir que c'est le futur Shiba? Hmm? Tu vas analyser quoi? La communauté, ils achètent les vues, ils achètent les influenceurs, ils achètent les abonnés, ils achètent les trucs. Hmm? Alors que là, tu peux évaluer au moins le produit. Et avoir au moins la certitude. Bon, pas la certitude, parce qu'il y a aussi des trucs qui ont des produits qui ont scamé dans cet écosystème de maîtres que nous... Et voilà. Mais au moins, ça réduit tes risques, en fait. C'est ce que je veux dire. D'accord? Donc,
il pourra arriver dans le truc que je vous montre quelque chose, je vous dis c'est la merde, mais on peut se faire de l'argent. Maintenant, quand vous approchez ça, vous savez déjà que c'est la merde et puis vous savez quoi faire. D'accord? Parce que c'est comme ça la communauté grandit aussi. Parce qu'il y a des gens qui vont venir dire, ouais, tu nous disais que les mimes, quand c'est pas bon, pourquoi aujourd'hui tu nous en parles? Vous voyez ce genre de truc. Floki? Ok. Floki. Ah, Floki USDT. Floki. J'ai assisté au début de Floki. Hein. C'est quand Elon Musk avait dit au précédent cycle que son chien s'appelait Floki. Floki, une fois sorti, paf, regardez la bougie que ça avait fait. Vous allez dire, vous allez dire quoi? Regardez la bougie. Paf. Donc quand il sort des terres comme ça, c'est qu'avant de lister comme ça, là, avant d'arriver ici, ce que vous savez, il a fait au moins x50. Donc tout ça, c'est le reste. Donc c'est plus x50. Vous voyez un peu? Donc c'est des trucs qui partent très vite. Vous n'avez pas le temps. Après, les gens vont dire, ah, on était pendant le bull run. Comment vous n'avez pas vu Floki? Pourquoi vous n'avez pas vu Shiba? Pourquoi vous n'avez pas vu ceci? C'est des trucs qui vont souvent très très vite. Oh, quand tu pumpes déjà comme ça, vois, ça fait x5. Après, ça consolide. Tu peux pas t'attendre, c'est très risqué. Après, paf, il te fait encore x3. Pareil, regardez comment Floki s'est manipulé à mort. Regardez comment il quitte ici. Paf, 2 semaines. Ces pommes ne durent pas. Les pommes de Floki ne durent pas 2 semaines. Donc, tu risques de garder, pour mériter ça, il faut que tu gardes pendant 2 ans ici, pour 2 semaines de récompense. Est-ce que vous voyez comment le vice est profond sur la crypto, les gars? Donc là, il a battu ses rubans. Il est repassé bullish. Double top avec ascendant. Le RSI suit. C'est bullish. Je sais pas pourquoi les gens achètent ce genre de truc, mais c'est bullish. C'est bullish. C'est HR, USDT. Ah, Chromia. Ils sont même sur Binance. Bon, ça ne roule pas trop pour mon frère Chromia. Pareil, vous allez voir des trucs comme ça, j'aime pas. J'aime quand un projet dessine la tendance, regardez. Pourquoi? Parce que c'est le genre de projet. Eh les gars, pour ceux qui n'ont jamais vécu de bull run, hein, attendez, je vais vous montrer. Ok? Je vais vous montrer. Voilà. Actuellement, ok? Actuellement, actuellement, voici à quoi ressemblent les courbes aujourd'hui. Ok? Donc, pour certaines courbes, vous voyez le précédent pump de novembre 2024 comme ça. Ok? Et actuellement, nous sommes dans des zones comme ici. Nous sommes dans des zones de... On est en train d'essayer de retrouver le niveau de novembre. Ok? Donc, nous sommes encore, pour la plupart des altes. Ok? Donc, pour la plupart des altes, nous sommes dans des zones comme ici. Et on se dit, waouh, s'il pouvait retrouver son niveau de novembre, ça doit être super. S'il retrouve son niveau de novembre par rapport ici, ça va nous faire un bon x3. Ok? Ça, c'est où est-ce qu'on est pour la plupart. Maintenant, s'il y a la saison, ok? Moi, je pense qu'il y en aura. Mais on va pas le conditionnel parce que je ne suis pas devin. S'il y a all saison, voici ce qui vous attend sur des coupes comme ça. Donc, imaginez-vous, parce qu'on vivons l'expérience. Imaginez-vous, vous ouvrez une coupe, vous voyez un jeton qui est déjà comme ça, avec le truc déjà loin ici, tout droit comme ça. Vous allez acheter, vous allez vous dire que c'est fini, non? Hmm. Et là, il fait encore ça. Vous vous dites, waouh, non, c'est trop vertical, c'est fini. Il fait encore ça. Ça, c'est une semaine, hein? Vous avez vu ça, c'est une semaine. Vous dites, non, 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 ça c'est trop, ça c'est trop. C'est trop, c'est trop vertical. Il fait encore ça. Vous dites, mais non, c'est exagéré, c'est trop. Non, c'est trop, c'est trop. Il fait encore ça. Vous voyez? Vous voyez à quoi ressemble une saison des Alpes? C'est pour ça qu'on dit que vous n'êtes même pas, vous n'êtes pas prêt. Si ça arrive actuellement avec le niveau de liquidité qui va arriver sur le marché,
et la capitalisation que Bitcoin a déjà pris. Donc, si ça va se déverser sur les altes, c'est... Ah, vous avez vu, c'est une semaine, non? Voilà. Tout ça, ça s'est passé en une semaine. Donc, on a des petites semaines comme ça. Après, paf! Ok? Donc, si vous ne savez pas prendre des profits, vous allez rester chercher le x100. Ça va encore recorriger comme ça avec tout votre argent. Vous voyez? Et après, deuxième année, quand vous croyez que vous avez tout vu, ça repart encore. Paf! Paf! Donc, ce qu'on appelle saison des alpes, là, sur certains jetons, le vrai pump ne dure que 3 semaines souvent. Donc, là, vous voyez peut-être, là, il y a eu une semaine, 2 et 3 semaines. Voilà. Donc, les vrais pumps n'ont duré que 3 semaines. Je ne compte pas des petits trucs. Je parle du vrai pump. Donc, toute cette torture qu'on subit depuis des années, ça va venir se résumer en une semaine, ou 2 semaines, ou 3 semaines. Ok? Maintenant, c'est juste que chaque projet a son temps. Ok? Ce qui fait qu'il y a toujours un truc du moment qui est en train de pump. Mais vous pouvez attendre comme ça et puis peut-être la semaine que ça va arriver, c'est la semaine où vous êtes indisponible. Vous venez, vous voyez que votre truc a fait x100, après c'est redescendu encore. D'accord? Pourquoi ça rechute? Parce que dis-toi, quelqu'un l'a acheté ici, en bear market comme nous, et s'est fait insulter, et a subi toute cette torture psychologique, et puis il a même oublié. Et un jour il se lève, il voit que Twitter est en train de parler partout de son jeton qui a fait x20. Dès qu'il ouvre comme ça, il voit, mais il vient de faire x50. Et puis il vend tout. D'accord? Donc, il y a deux types de vendeurs. Il y en a ceux qui achètent pendant le bull run. Donc, eux, supposons qu'ils attendent la all season, une confirmation, ils achètent. Donc, lui qui a attendu la all season, confirmation, il achète, tac, il a fait son x10. C'est très bon. OK? Il a fait son x10. Si c'est par rapport au plus haut, il a fait son x23. OK? Là, c'est bon. Il n'a pas pris trop de risques parce qu'il est venu à la saison. Maintenant, celui qui a acheté en bear market, pendant que celui-là faisait x10, il faisait fois quoi? x42. Vous voyez la différence? Pendant qu'il faisait x23, il faisait celui-ci fait fois quoi? x81. Vous comprenez la différence? Hmm? Voilà. C'est pour ça que j'ai pris le bear market pour qu'on s'éduque sur des projets et pour qu'on prenne des positions. Est-ce que c'est des positions qui seront toujours au vert? La réponse est non. Pourquoi? Vous voyez bien ici que il y a eu des moments où on a été au vert, après ça a corrigé, après on a encore été au vert plus que le précédent, après on a encore recorrigé jusqu'à aller chercher le prix précédent. Et ensuite le bonheur, ok? Sauf que pour nous c'est un peu plus long, d'accord? Donc je prends ce genre de truc juste pour vous montrer un peu ce qui peut se passer sur un jeton. Et pour ceux qui n'ont pas encore vécu une all saison, à quoi est-ce que ça ressemble? Vous voyez que quand vous regardez ici sur les volumes, le volume est venu ici, tac, une fois. Pendant tout ce temps, le plus gros pic de volume est venu ici. Après, c'est revenu encore ici, mais plus trop. D'accord? Donc, quand le volume va arriver sur votre truc comme ça, profitez-en. Hmm? Hmm? Ok. Donc, Celestia, USDT, Celestia, Celestia, alors, tac, tac, tac. Donc, Celestia, il a brisé ici. Bon, je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit. Pour Celestia, il a brisé son support. Il est sorti, là il redescend un peu. Désillusion, stop. Donc, là on désillusionne ceux qui disaient to the moon. On vient couper la position de tous ceux qui avaient réussi à choper le bottom ici. Donc on va annuler le trade avant maintenant de repartir. Ok, là je sais qu'il est bullish parce que même s'ils font la manipulation ici pour sortir les gens, je regarde le RSI ici en haut. Le RSI ici en haut m'a déjà trahi. Où est-ce qu'il s'en va? Donc il est sorti, il a rompu sa résistance, il est revenu la valider comme support et il est en train de repartir. Donc peu importe ce qu'ils vont jouer ici en bas, pour ceux qui traitent, bon, ils auront un peu mal parce qu'ils peuvent se faire stopper, mais pour celui qui est en spot, il croise juste les bras et puis il observe. Ok? Link. Chain Link. Link, je vais faire une recherche approfondie sur Link
Pourquoi? Parce que je pense que c'est l'un des projets qui a le plus de fondamentaux, mais le prix ne suit pas trop. Quand c'est comme ça, il y a deux options. Ça veut dire peut-être que dans ses fondamentaux, il fait vraiment des choses, mais le jeton n'est pas tellement utile pour ce qu'il fait. C'est qu'il n'avait pas peut-être besoin d'avoir un jeton. C'est le cas du projet Flux. Flux, c'est une grosse boîte, je vous avais montré, ils font des hébergements, ils vendent le stockage, etc. Sauf que tu peux acheter tous ces services sans avoir besoin de leur jeton. Ce qui fait que, ouais, un peu, c'est comme Atom Cosmos. Premier exemple. Mais ça, vous savez, je vous le dis depuis le bear market, que Atom Cosmos, c'est cool, c'est la meilleure technologie blockchain, parce que ça permet de lancer les blockchains, etc. Plusieurs projets, peut-être 60% des projets que vous voyez là, ils se sont lancés avec Cosmos. OK? Donc, que ce soit la BNB Chain, Chronos, les Celestia, les machins, les DIM, les C, tous ces projets-là, ils se sont lancés avec le SDK de Cosmos. Donc, rien à dire. Mais le jeton ne sait pas. Ouais, un peu. Donc, je me dis que sur Link, là, il faut que je fasse mes recherches. Il doit être dans ce même truc. Que le truc est bon, mais le jeton ne suit pas. Ce qui fait que bon, le prix peut monter parce que les gens se disent oui, c'est super, c'est de la balle, gros partenariat et tout, mais pour revenir sur le truc, c'est super bullish, hein. Moi, j'ai rien à dire, là. Il a défié ses rubans, il est en train de repartir. Il n'a pas trop de résistance, sinon ici à 21, mais il est parti pour moi, hein. Pour moi, Link, il est sorti, il revient confirmé. On le freine, il revient encore, mais il ne rentre pas dans sa boîte. Vous savez qu'il est fort. Donc regardez, combien de fois il a traversé ce bouton. Vous savez que c'est pas un endroit qu'on va venir dépasser comme ça, non? Donc tous ceux qui achètent autour de cette zone, bravo, hein. Ok? Maintenant, là, il s'apprête à partir, hein. Donc, excellent projet. C'est l'Oracle. Donc, c'est grâce à lui que vous voyez des prix en temps réel sur des trucs, des coin market cap, etc. Donc, il ramène, il fait le pont entre la vie réelle et la blockchain. Comme je vous ai dit, la blockchain ne sait pas aller interroger le score du dernier match du Real. La blockchain ne sait pas faire ça. Pour faire ça, tu as besoin des agents qui partent chercher et puis venir donner ça à la blockchain. Et ces agents-là, on les appelle des oracles. Et c'est ça Chainlink. D'accord? Donc, quand vous avez le prix d'une crypto en temps réel sur Binance, sur OKX, sur CoinMarketCap, sur Mexi, c'est parce que Chainlink existe. D'accord? Donc, on vous dit donc que un projet comme ICP, il n'a pas besoin de cet oracle. Pourquoi? Parce que lui, il a la capacité d'aller interroger lui-même. Et les gars là sont forts. D'accord? ICP, lui, il a la capacité d'aller dans intégrer. Je vous avais dit que ICP, technologiquement, c'est la blockchain la plus complète. Ça veut dire s'il devrait avoir vraiment une adoption de masse, ICP est prêt. Et si vous voulez vraiment quelque chose qui est 100% on-chain, c'est ICP. C'est la seule blockchain où je peux faire un site internet GBH. Les autres vont utiliser les services d'Amazon, les services de Google, machin. Mais ICP, je fais mon truc GBH sur ICP. C'est trop fort. D'accord? Donc, ça veut dire que si j'ai mon hébergeur sur ICP, j'héberge mon site là-bas, un gouvernement ne peut pas m'imposer de shutdown mon site, de fermer mon site. D'accord? Il va falloir qu'il affronte la blockchain. Est-ce que vous comprenez la pertinence du truc? Hmm. Voilà. C'est-à-dire que si j'ai mon réseau social sur le truc, un gouvernement ne peut pas venir commencer à faire des menaces. Pour couper mon réseau, soit il ferme ses noms de domaine, c'est tout ce qu'il peut faire, mais dit qu'il va bloquer ou attaquer mon truc. Ouais, un peu. Et de deux, il n'a pas besoin d'oracle. Parce qu'il peut lui-même aller chercher des informations. Donc, si Chainlink tombe en panne, autrement dit, si Chainlink tombe en panne aujourd'hui, les deux projets que je sais qu'ils vont continuer à fonctionner, il y a ICP et Cubic. Parce que Cubic, lui, il a développé son propre oracle. D'accord? Pour être indépendant. Ça fait quoi? Ça fait que au lieu d'aller chercher les informations, donc, si quelqu'un demande, ça veut dire, si tu es sur disons Solana, tu dis, je veux le score du match du Real. Il va dire, hé, mon pote Chainlink, quelqu'un m'a demandé le match du Real. Chainlink va dire, ok,
L'information là te coûte telle ligne, telle quantité de lignes. Il donne. Chainlink va, il cherche, il revient, il dit j'ai ta réponse. Solana prend, il vient, il te donne. Vous voyez un peu? Alors que vous voyez que la petite latence où il part, il communique à Chainlink parce qu'il faut que Chainlink soit aussi disponible pour l'écouter. Il n'est pas le seul. D'accord? Il n'est pas le seul qui demande ça à Chainlink. Donc, le petit temps que Chainlink va prendre, etc., ça va rajouter de la latence et de la dépendance. Donc, sur Cubic ou ICP, ils ont leur propre Oracle intégré. Donc, tu vois que quand tu vas lui dire, je veux le score du match du Real, bon, tu peux dire, bah, ça aussi, hein. N'allez pas commencer à croire des choses. Ok? Donc, je veux le score du match du Real Barça. Voilà, comme ça, je serai bien avec tout le monde. Ou Paris-Marseille, ou ce que vous voulez. Ok? Donc, ICP, bon, quand ICP, c'est Internet Computer, ICP, c'est le jeton, on s'entend. Il y a souvent des abus de langage. C'est comme lorsqu'on dit BTC. Le BTC, c'est le jeton, Bitcoin, c'est le réseau, avec grand B. Ok? Donc, si tu fais cette demande avec ICP ou avec Cubic, eux, ils partent directement. Donc, vous comprenez qu'il n'y a plus d'intermédiaire. Vous voyez un peu? Donc, ça veut dire, comme tu demandais la requête à Solana, là, lui, il va te prélever pour la requête parce qu'il va aller payer Chainlink. OK? Or, il faut qu'il se paye aussi parce que là, il a ses validateurs et il a son réseau à financer aussi. Donc, tu comprends que même financièrement, tu payes plus. D'accord? Alors que les autres, ils retirent les intermédiaires. Ça veut dire plus de rapidité et moins de frais. Donc, si aujourd'hui Chainlink tombe, toutes vos blockchains là vont tomber. Je suis sûr que Cubic et ICP vont continuer. Est-ce que vous comprenez maintenant? Voilà, on continue. Lido, LDO, USDT. C'est des trucs comme ça que j'aime que les influenceurs expliquent à leur communauté pour qu'ils comprennent souvent la pertinence de certains projets par rapport aux autres. Ok? C'est juste dommage que euh, les prix ne suivent pas ce type de fondamentaux, mais je sais que c'est juste une question de temps. D'accord? C'est comme dans les années 2000. Ok? Je n'étais pas forcément encore sur le marché, mais ce que je veux dire, on peut quand même lire, et puis on voit les documentaires, on peut savoir, quoi. Il y a Internet, il y avait déjà Internet. Donc quand tu fouilles, tu vois qu'il y avait beaucoup de projets. Il y avait des projets qui avaient fait des gros pubs et qui redescendaient. On dit même que pour les levées de fonds, il fallait que tu fasses seulement un site avec .com. C'est bon, tu lèves les fonds, etc., etc. Après, la bulle s'est éclatée. Mais quand la bulle s'est éclatée, ceux qui avaient su détecter ce qui apportait de la réelle valeur sont devenus les gagnants. Parce qu'il fallait détecter que Microsoft était un gagnant. Il fallait détecter que IBM était un gagnant. Il fallait détecter que Google était un gagnant. Parce que eux, ils donnaient la vraie valeur. Google, la recherche, gestion des données, etc. Microsoft, le logiciel, etc. Système d'exploitation. IBM, le matériel, etc. Vous voyez un peu? Donc, c'est pour ça que même dans la blockchain, il faut essayer d'identifier des projets qui apportent quelque chose d'unique et quelque chose de durable. Même s'ils n'ont pas encore trop d'utilisateurs, c'est pas grave. Dites-vous seulement que avec tel nombre d'utilisateurs, ils ont déjà ça. Ça veut dire que si on expand, ça va donner quoi? Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour expandre? Est-ce qu'ils continuent d'améliorer le produit? Est-ce qu'ils continuent d'améliorer le service? Est-ce qu'ils sont à l'écoute des utilisateurs? Est-ce qu'ils ont le budget? Etc., etc., etc. Comme ça, vous devez voir des trucs. C'est pour ça que je vous explique les projets. OK? Dans beaucoup de communautés, les gens veulent juste venir, tu leur dis tel peu pum, tel peu dum, tel peu truc. Je pouvais faire ça et puis avoir plein d'abonnés. OK? Oh, tel les pépites, oh, tel les pépites, oh, tel les pépites, et tel les pépites. Je vous dis, si je me mets à faire ça, il n'y a aucune page que vous allez voir le faire mieux que moi. Sauf que ça n'aide pas vraiment la communauté parce que vous allez commencer à être comme des machines. Vous mettez l'argent, vous ne savez même pas pourquoi, etc. Et un jour, vous allez mettre tout ce que vous avez, vous allez perdre.
Or, moi, mon objectif, c'est qu'on soit long terme et qu'on investisse dans la valeur. Parce que je suis persuadé que ça, c'est un nouveau marché et de nouvelles opportunités qui s'offrent à nous. Et je veux qu'on puisse profiter de façon générationnelle. Et pour le faire, il faut qu'on identifie les vainqueurs. C'est très compliqué. D'accord? C'est très compliqué. Vous allez être sur un truc, c'est vraiment un vainqueur. Il va passer par des mauvaises phases. À côté, vous allez voir un shitcoin de rien du tout. Faire x10. On va venir se moquer de vous. Que oui, regarde toi et tes fondamentaux là. C'est où? D'accord? Mais si tu sais intérieurement ce que le truc fait et tu suis les travaux, c'est aussi un autre point. Investir sur un projet sans suivre le projet. Attendre juste que ça donne son x10, son kit ou fois machin. Non. Quand vous investissez sur un projet, vous suivez des projets. Vous suivez ce que l'équipe fait. Vous suivez les mises à jour. Est-ce qu'il continue de bosser? Est-ce que ce qu'il bosse, c'est dans le sens du produit? C'est important. Parce qu'ils peuvent faire semblant de bosser. D'accord? Ils peuvent faire semblant de bosser. Et moi, je sais ceux qui font semblant de bosser. Vous comprenez? Donc, ils peuvent faire semblant de bosser et puis ils vous disent, oui, on a amélioré ceci, feuille de route, machin, 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 machin. Donc, quand ils bossent, regardez bien, s'ils bossent dans le sens de résoudre des problèmes. Quand Ethereum veut bosser, ils donnent leur feuille de route. OK? On veut faire ça, 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 ça. Ce qu'il dit, c'est très complexe. Mais, dans le fond, il vous dit, c'est pour qu'à la fin, les layer 2 puissent être 10 fois plus rapides, pour que vous payiez 10 fois moins de frais. Vous voyez le but. Et après, ils réalisent. Vous comprenez un peu comment ça se fait? Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, vous allez voir des trucs, ils vont venir après, ils vont vous dire, ah non, on a amélioré notre site internet, c'est maintenant plus beau. Qu'est-ce qu'on a à foutre du site internet, mon gars? C'est important, oui, mais le produit, le produit. Il faut que quand vous utilisez quelque chose, vous dites, ah yes, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Non, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus accessible, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus fluide. Je trouve maintenant mieux l'information. Vous voyez, ça a des fonctionnalités maintenant que j'aime. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme ça qu'on détecte les gagnants. Vous êtes 500, partagez les gars, partagez, partagez. Ok? Les directs, c'est une bonne occasion de se dire des choses que, voilà, vous savez, je suis plus habitué à faire des vidéos, etc. Parce que c'est difficile, j'ai tellement de choses à dire que parfois quand je veux faire une vidéo sur un thème, des idées viennent. Et puis comme je suis aussi paresseux pour faire le montage, c'est pas trop mon truc. Donc, quand il y a des directs comme ça, c'est l'occasion pour que vous veniez me poser le maximum de questions, des incompréhensions. Ok? Le plus important parfois, c'est pas de savoir qui va faire ceci, non. Ce sont ces échanges qu'on a à travers les directs qui sont très enrichissants. Vous voyez un peu? Et comme je dis, c'est l'occasion. Parce que beaucoup d'entre vous venez me poser souvent des questions en privé, je vous ignore, peut-être ça frustre certains. Oui, si vous venez me poser des questions en privé, je ne vais pas répondre. Il faut que vous le sachiez. Pourquoi? Parce que j'ai réservé beaucoup de temps pour ça, pour les directs. Les seuls qui m'écrivent en privé, ce sont mes étudiants. Parce que c'est comme ça. Maintenant, si quelqu'un veut m'écrire, veut poser des questions, c'est une très bonne chose. Il attend à l'heure du direct, même si c'est 20 questions, il note, il pose. Il n'y a pas de souci, je vais répondre. Mais si c'est à m'attaquer en privé, bon, pas m'attaquer, mais m'écrire en privé, non. Hmm? Non, ça ne fonctionne pas. Lido, Lido c'est cool. Lido, c'est le logiciel qui a la plus grosse TVL sur Ethereum, hein. Je crois que plus de 60% des ETH sont stackés sur Lido, hein. Maintenant, le jeton Lido en lui-même, perso, je ne l'ai jamais trouvé attractif. Perso. Mais chacun son truc. Ok? Chacun son truc. Peut-être qu'il est en train de nous faire une méga consolidation ici. Quand il va sortir, peut-être qu'il va sortir d'ici. Je vais prendre un trade sur lui. Mais là, le jeton en lui-même, bon. Il faudra que je regarde. Parce que quand il est comme ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment un impact de son jeton sur le truc. Parce qu'il fait beaucoup d'argent, hein, Lido. Il gagne beaucoup d'argent. Donc, il faut que je voie ceux qui font des revenus. Parce qu'ils font des revenus et que ça va dans les poches de l'équipe, ça veut dire qu'ils se foutent de vous avec le jeton. Vous comprenez?
il faut que le jeton, le succès d'un produit se reflète sur son prix parce que s'ils font l'argent, il faut que ça aille directement dans le prix parce que vous, les holders, bah, votre récompense, c'est le prix. Maintenant, s'ils font l'argent, ça reste dans leur poche. Et puis, ils ont encore les jetons, ils dumpent sur vous. C'est plus de l'arnaque qu'autre chose. Vous comprenez un peu? Donc, il est en train d'aller défier ses rubans. On va voir ce que ça donne, mais je n'achèterai pas un Lido. Non, non. Peut-être pour monter avec Ethereum, oui, c'est des projets qui vont se porter très bien, mais je dirais que j'aime mieux. Ok. Maintenant, à court terme, peut-être, tac tac, si tu fais un truc comme ça, donc tu pourras aller profiter de. Parce qu'il va venir forcément combattre ici, tu vois. Ouais, tu as un bon petit 30 ou 40% à venir gratter là. Bon, on va prendre quelques dernières questions et puis on va s'arrêter parce que ça fait déjà plus d'une heure. Euh, Space Mesh. Space Mesh, c'est. Space Mesh. Space Mesh. Non. Ouais. Hein? STM. Non. Hein? SMH. C'est ça? Ouais. Ouais, je l'ai. Ouais. Space Mesh, c'est un projet qui a échoué. J'allais vous faire un trade là-dessus. C'est un projet qui a échoué. C'est un projet que j'aimais, je suivais. Pourquoi? Parce que c'était un groupe de chercheurs qui, euh, qui travaillaient là-dessus et ils essayaient de faire un consensus où on peut faire le minage par disque dur. Et si on réussissait à faire le minage par disque dur, ça veut dire que le minage par processeur qui est beaucoup plus coûteux et par GPU qui est encore beaucoup plus coûteux. Les GPU, c'est les cartes graphiques, les processeurs, c'est comme le cerveau de l'ordinateur. Donc, euh, si on réussissait à le faire avec les disques durs, ça devait faire que même avec un simple téléphone, vous pouvez vraiment miner là. D'accord? Donc, euh, c'est ça. Euh, Ce qui s'est passé, c'est que au bout de la recherche, ils se sont rendus compte que c'était impossible. Bon, on ne dit pas vraiment en science que c'est impossible, mais avec les technologies d'aujourd'hui, c'est impossible. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est que quand on était rendu ici, quand on était rendu ici, ils savaient déjà que c'était impossible, mais ils ont fait croire à la communauté que ils continuaient de bosser. Bah, ils continuent toujours de bosser. Je vois des trucs qu'ils postent et tout, mais le cœur de l'équipe n'y était plus. Ce sont plus les bénévoles qui sont restés pour dire, bon, on a commencé un truc et puis on fonce avec la passion. Et le plus fou sur ça, c'est quoi? C'est que le fondateur s'est barré chez Nier Protocol. Oh, crypto, crypto, crypto. Là, je dis, quand vous êtes sur un projet, il faut suivre. D'accord? Les idées, il y a des bonnes idées. Poursuivre les idées, c'est le risque. OK? Poursuivre les idées, c'est le risque. Sauf que si tu tombes sur une bonne idée et qui est adoptée, c'est là où tu peux faire ton fois 1000. Et sans exagération. D'accord? À l'époque de Ethereum, il y avait des trucs, si vous allez voir, il y avait que des forks, des bitcoins, des machins, machins. Mais Ethereum a osé, ils sont venus avec une nouvelle approche. OK? Peut-être que ça pouvait donner, peut-être que ça pouvait échouer. Mais comme ça a fonctionné, vous voyez ce que ça a fait. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'innovation. Il faut toujours oser, mais suivre le projet. Si vous investissez sur un truc, vous attendez seulement chez vous. Ouais, tu vas faire comment pour savoir que le CEO a reçu un truc une offre chénière? Parce qu'il était brillant. C'est des gens que je suivais, je les connaissais. Du moins, pas personnellement, mais je veux dire, j'ai étudié leur truc. Vous voyez? Vous allez savoir comment que Nier a envoyé un truc au CEO. Tu peux pas savoir. Quand tu vois que lors de la dernière montée, ils étaient quand même prêts à répondre à la montée, vous savez, ils ont commencé à partir. Tu peux pas savoir, tu t'es dit que oui, voilà, le truc passe.
D'accord? Maintenant, où l'analyse technique nous aide, c'est que tu peux définir tes zones d'invalidation. Quand il pose le bottom ici, il monte et qu'il redescend, c'est soit il va faire un W, soit il crash dans dès qu'il sort ici, tu sors. Ok? À perte, mais au moins tu sors. Donc là, le projet est mort. Il n'y a rien. Ils ont abandonné le truc. Si, avait tweeté là-dessus, je crois. Et puis, ils travaillent désormais chez Nia Protocol. Euh, Aptos, Aptos USDT. Partager, partager, partager. Non. Aptos USDT. Pourquoi il n'y a pas Binance? Oh. Ah, c'est APT. USDT. Je sais pas pourquoi je mets toujours. Voilà, Aptos, sa courbe ne ressemble pas à grand chose, mais c'est des excellentes zones d'achat hein, pour ceux qui croient au projet Aptos. D'accord, c'est des excellentes zones d'achat là. Vous voyez, il est venu ici plusieurs fois. Tac, 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 tac. Donc, on est venu rechercher ici. Vous savez que tous ceux qui ont été chanceux ici et qui ont pris un trade, vous savez que quand il y a des trucs comme ça, les gens prennent souvent des gros trades. Hein. Les gens prennent souvent des gros trades avec des petits leviers comme 2 ou 3. Et quand ça pump comme ça, là, il dit seulement allons jusqu'au Valhalla. Là. C'est-à-dire que chaque pump, il sera multiplié par 2, par 3. C'est trop dangereux pour ceux qui tiennent le projet. Donc, il va falloir qu'on aille les stopper. Et comme ils voient toutes les positions de chacun, les stop loss, ils te disent seulement attends, tu vas voir. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont réussi à venir les enlever jusqu'ici. Ah, quel marché vicieux. Donc là, il y a plus de chances que tu te fasses de l'argent sur Aptos que, voilà, que tu en perdes. Hein. Parce que si tu perds, supposons que ça foire, là, si ça retourne à son prix de listing, tu perds au moins 75%, quelque chose qui est carrément improbable. Pas impossible, parce que tout est possible en crypto, dans la mesure où on perd. Hein. C'est là où moi je vois mon tout est possible en crypto. Tout est possible en crypto, c'est pas pour voir les fois 10 000 comme les gens ont l'habitude de faire. Ok? Ou voir Shiba 1 $. Ah, moi j'ai fait de ces combats ici. Hein. Ah! J'étais quand même détestable avant, non, avouez. J'étais détestable avant, non? Hein? Voilà. Aujourd'hui, vous voyez que c'était pour votre bien, non? Hmm? Et si tu es pas strict, les gens vont pas les gens n'auront pas l'impression. Ils vont croire que tu es là pour rigoler. Ils vont faire n'importe quoi. Et avant, il fallait voir comment les influenceurs qui parlaient du Baby Doge, des Shiba Inu, ils faisaient des vues, ils faisaient des abonnés, ils avaient des likes. Et pour finir, c'était des insultes. Donc il faut toujours être dans le long terme. Donc, ouais, donc ça veut dire même s'il ne part pas en bull run, il y a quand même possibilité d'aller chercher du x2 sur x3 sur Aptos. Donc pour moi, si je devais acheter entre sur Aptos, j'achèterais Aptos. Mais rien ne dit de mettre 80 sur un ou 20 sur l'autre ou 40. Voyez, ne pas répéter l'erreur que j'ai faite sur Celestia, sur Casper et Dera. Hmm, CRV. CRV. C'est bullish, je pense. Hein. Donc, ils sont montés, il y a eu la chute, ça a été rapidement acheté. Perso, je ne sais pas pourquoi les gens achètent ce protocole qui est. Je vous avais déjà fait un direct sur ce protocole quand ils avaient fait un petit coup foireux là. Je ne me souviens plus trop, mais je vous avais déjà fait, je vous avais déjà fait un truc sur ça. Ah, pourtant, ce truc peut vous amener loin. Hein. Ça peut arriver jusqu'à 11 $. Hein. Regarde là où mon Fibo me dit que ça peut arriver à 11 $ et vous savez qu'en bull run, on part toujours chercher des exagérations. Hein. Parfois, on casse tout ça. Hmm? Waouh. C'est bullish, hein? Tu peux ne pas aimer le projet, tu ne peux ne pas aimer. Bon, pas aimer le projet, c'est un excellent projet DeFi. J'aime pas le fondateur parce que c'est un manipulateur, un scammer, mais tu peux pas nier, tu peux pas nier que c'est bullish, hein?
ILV. Ouais, vous me parlez de ILV parce que ça a pump récemment, n'est-ce pas? Je vous connais, hein? Je vous connais. Tu vois, il a fait 59%. Je vous connais, le gaming est un peu mort, mais vous voyez, dès qu'on a pété ça et que, voilà, j'avais tracé ceci avec vous, euh, il a traversé, il a continué à littéraliser quand même. Écoute, ça devient, on s'assoit et puis on attend de voir ce que Dieu prévoit pour nous, là. Mais, pour ne pas vous cacher, je l'ai acheté. Je l'avais acheté. Je l'avais réacheté vers 15 dollars. Donc, parce que je trouve qu'il est quand même sauvagement survendu. Hmm, voilà. Et puis là, ouais, cette semaine, il y a eu le plus gros pic de volume comme on n'a jamais vu sur Illusion. Regardez, même pendant, ouais, même depuis 2022, il n'y en a pas. Non, il y a quelque chose qui se passe quand même. Ouais, le volume, c'est ça. On n'a jamais eu ce niveau de volume. Regardez, on a toujours eu ça. Donc, on va voir. Peut-être un gros gars est entré là-dessus et puis... Non, c'est bullish, Illuvium, et puis voilà. Juste pour repasser ici, ça fait déjà comme fois 2. Non, c'est bon. Et puis les gens apprécient le game. Immutable X, c'est IMX. Immutable X, c'est un moteur qui permet de créer des jeux. Je crois que c'est même avec ça qu'on a fait Illuvium. Ou God on Chain, je sais plus trop les deux, mais c'est le plus, je crois que c'était le meilleur projet gaming NFT en termes d'infrastructure Immutable X. Donc, il suit son bout de chemin. Son triangle est là. Perso, je pourrais l'acheter ici si c'est pour le long terme, du moins moyen terme. Mais je préfère attendre sa cassure ici. Comme ça, je l'achète dès qu'il y a l'action. Mais si c'est un projet où je peux acheter, je dors tranquille. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Très bonne zone d'achat pour moyen terme. Ondo, on a déjà fait Ondo. Oh, mince, vous êtes chaud, hein? Allez dormir. Ah, écran figé. Oh, désolé. CRV. Ah, ça s'est arrêté sur CRV. Ok, bon. Après CRV, on n'a pas fait beaucoup de choses, hein. Donc ça va, ne vous inquiétez pas. Voilà. Hop. Donc je vais reprendre Immutable X. Donc je disais, voici ce triangle qu'on a fait. Et voilà, vous voyez que il a fait son double bottom ici. Donc le bottom est posé. Ça que je comprends pas, c'est qu'on peut en fait. Nous, on est plus proche du bas que du haut là. Vous voyez un peu? Donc, les altcoins, vous n'avez même pas à avoir peur. Donc rien que pour qu'on retourne au niveau de machin, vous voyez, ça fait x5. C'est pour ça que j'étais très content. Je vous ai montré un truc de mon portefeuille qui était proche, comme à 8% de son ATH. Bon, avec la baisse qu'il y a eu la semaine passée, ça a encore ramené ça en bas. Mais c'était comme à 8% de son ATH par rapport au niveau du truc. Oui, j'avais ajouté quand même quelques investissements, mais euh, voilà, pas tant que ça. D'accord? Donc, on peut dire quoi? Même si actuellement vous avez un portefeuille qui représente la moitié de l'ATH que vous aviez lorsqu'on était au sommet de novembre 2024, estimez-vous heureux. D'accord? Sachez que si jamais on reprend le bull run sur côté altcoin, en arrivant juste sur le sommet, vous aurez fait x3 au moins. D'accord? Donc si vous êtes même à x2, à moins 50% par rapport à l'ATH de votre portefeuille, c'est bien. OK? Maintenant, ceux qui sont sur les plus petites capitalisations, ils ont un peu plus mal parce que eux, ils sont à moins 70%. OK? Donc, c'est ça. Vous voyez qu'on est encore très bas. Pourquoi avoir peur? Il n'y a rien. Mais c'est bullish quand même, ce truc. Donc, il disait que moi, si je veux acheter, j'attends que ça pèse ici, quitte à acheter plus cher, mais au moins acheter quand il y aura de l'action. Mais si c'est un projet qui vous intéresse, si c'est quelque chose que je veux accumuler, oui, je l'achète tout de suite sans réfléchir. Fetch, est-ce que vous aimez quand il y a des petites histoires comme ça dans le
dans le live. Vous aimez que vous présentez un truc, je me mets juste à présenter et puis that's it. Est-ce que vous aimez que lorsqu'on ouvre certains projets, on revient sur l'histoire, je vous raconte un peu c'est quoi le projet, etc. Parce que j'avance en fonction de ce que vous aimez, hein. Je ne veux pas faire des trucs que vous n'aimez pas. Donc, Fetch, c'est bullish. Vous voyez, tac, 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 malgré la baisse. Et puis le RSI aussi, tac, il valide. Donc, ça va repartir. Ça va repartir, c'est bullish. Et puis maintenant, votre zone d'invalidation. C'est pour ça que les gens insultent souvent les influenceurs. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la notion d'invalidation. Ok, quand on va lui dire c'est bullish, il va juste aller mettre et attendre. D'accord? Si ça s'invalide ici, c'est pas son problème. Il vient juste dire ouais, voilà, le marabout là même dit que, avait dit que ça devait monter. Non, il n'y a pas de truc qui va ici que vous allez dire non, je sais que ça va monter. Non, 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 non. Vous mettez les validations et invalidations. Si ça valide, c'est bon pour vous. Si ça invalide, vous coupez, vous sortez. C'est comme ça que ça se passe sur le marché. Ok? Voilà. Donc, l'invalidation, c'est ici. Et puis, vous entrez ici. C'est pas une mauvaise zone pour ceux qui veulent les jetons principaux IA. Ah, Cubic, j'ai trop parlé de Cubic, hein. Une autre fois, là. Parlons un peu de Cubic. Une autre fois, une autre fois. Écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il faut nous rappeler les conditions à suivre pour une formation avec vous. Pour ceux qui veulent la formation, ils m'écrivent en privé. Je vais leur envoyer les modalités. Ça fait longtemps que j'ai même pas eu un nouvel étudiant, hein. Je sais que le marché est dur. Hmm. C'est aussi ma faute. Je ne communique pas. Il y en a qui ne savent même pas que je fais des formations. C'est un peu ma faute. Mais si je veux commencer à faire des autres comme les autres, quand je veux commencer la vidéo, je vais vous bombarder d'abord de mes promotions. Donner mes promotions, vous allez voir. Je vais présenter d'abord tous mes canaux, toutes mes formations, tout ce que je fais dans la vie. Voilà. Écoutez, ok, vous aimez bien les histoires. Ok, ok, ok. C'est cool. Donc, écoutez, si j'ai pas pris l'un de vos projets, ne vous fâchez pas. Je crois que j'ai pris pour tout le monde, hein. Fetch, Fetch. Ah, il y avait routeur. Routeur. Je sais plus trop, mais. Ah, je sais pas. Non, j'ai pris pour tout le monde, c'est bon. Il n'y a que celui de routeur. J'ai oublié comment routeur là s'écrit. Core, on a déjà fait core. Allez, super. Merci, vous étiez 600 aujourd'hui. Ça évolue. Je suis en train de suivre la procédure pour Facebook. Ils ne me répondent pas toujours. Euh, je sais que beaucoup de gens en souffrent. Je suis conscient du fait que chez nous, les gens ne sont pas vraiment habitués à Twitter. Parce qu'ils le disent, c'est pas que les gens ne veulent pas me suivre, c'est juste que ils ne savent pas utiliser certains outils-là. Ça, je comprends. Donc, je ne veux pas les pénaliser pour ça. OK? C'est juste que je ne peux pas créer une nouvelle page tant que voilà, j'ai une autre page que je peux récupérer. Donc, ça peut prendre du temps. Écoute, on attend, mais ce que je promets, c'est qu'on aura une page Facebook. Euh, Donc, si je veux pas que les gens loupent la période euphorique, je vais être là pour accompagner les gens parce que je suis conscient de ce que vous avez traversé. Je veux qu'on finisse ça en beauté. D'accord? Donc, je vais continuer à suivre la communauté de Facebook. On va voir. S'ils décident de me rendre ma page, ils vont rendre. S'ils ne décident pas, on met à la poubelle. On rebondit sur une autre. Vous savez, on est habitué, hein. C'est rien, c'est pas des fatalités, hein. On est habitué à voir nos portefeuilles retomber au sol et puis se relever. Comme je vous ai dit, j'ai vu mon portefeuille se vider 3 fois, hein, dans cet écosystème. Mais ce qui m'a toujours fait me relever, c'est que à chaque fois, avant de me ruiner, j'étais beaucoup plus haut que la précédente fois où j'ai été ruiné. Ça veut dire quoi? Si j'avais fait 1000 $, après je suis tombé à zéro, la prochaine fois, je repars de zéro, j'atteins 3000 $. Après, je repars à zéro. Je me dis au moins, ok, en me ruinant, j'ai dépassé les 1000 $ là. Ça veut dire que si je repars, je vais dépasser les 3000 là. Ok? Et ainsi de suite. Et aujourd'hui, je suis largement au-dessus du dernier montant auquel je m'étais fait liquider. Bon, c'est ça le jeu. Ok? Donc,
Ne vous découragez pas, n'ayez pas peur de recommencer. C'est ça la vie, c'est rien. Quand vous recommencez, vous devenez même plus fort, hein. Ok? Donc, on va voir. On va voir. Et je compte sur vous lorsque je partage des posts sur Twitter. Retweetez. C'est pas comme Facebook quand même. Retweeter, c'est une fois là. Vous mettez un like, vous retweetez. Ça fait que l'algorithme va plus apprendre, puisqu'on n'a pas été actif sur Twitter vraiment depuis. Donc, c'est à vous de faire que l'algorithme prenne. Je vais pas vous dire tout le temps partager, liker, ou vous attendez quand il y a euh, vous attendez quand il y a un concours pour interagir, des trucs. Oui, j'aime bien motiver de temps en temps, mais je veux pas que ça devienne juste ça, en fait. Bah, si ça devient juste ça, c'est pas intéressant. Je vais arrêter ce genre de truc. En passant, j'avais distribué pour les concernés, hein. Donc, vérifiez vos wallets respectifs. Vous allez voir vos récompenses là-dedans. Je l'ai fait depuis. Donc, participez, continuez de participer, partagez si ça vous intéresse, etc. Ok? On va s'arrêter là. Je vais poster sur YouTube. Et voilà. Je vois que vous n'êtes pas aussi beaucoup sur YouTube. Allez vous abonner à notre page YouTube, c'est intéressant, c'est important. Euh, on va essayer de faire comme ça, ok? Donc j'espère que vous avez aimé la séance. Je sais qu'il est très tard. Allez vous reposer et on se retrouve très bientôt. Bye.